général, la bonne gestion de ressources publiques, la transparence dans cette gestion de la chose publique, la lutte contre le détournement, la corruption. Madame et messieurs, nous vous saluons et nous commençons cette interview, un nouveau numéro avec un homme. Il est juriste, il s'appelle Monsieur Joseph Mabiti, qui est membre du mouvement Congo en avant, que dirige le président national Kaska Songo Kalalo. C'est analyste politique avec qui nous partagerons nos 30 minutes pour parler de notre pays. Je te salue. Merci, bonjour, merci pour l'invitation. Ok, merci. Voilà, vous avez suivi le match du mardi dernier. En tant que Congolais, quelles sont vos impressions? Beaucoup de déceptions. Okay. En tant que Congolais, nous avons cette volonté de bien faire les choses. Nous voulons gagner, partir encore une fois à la Coupe du Monde, marquer encore l'histoire une fois de plus, parce que la RDC ne manque pas de talent. Malheureusement, il y a un problème d'organisation au sein des institutions qui sont censées gérer le sport, au niveau du ministère jusqu'au niveau de la FECOFA. Et malheureusement, on n'a pas été capable. Il faut se l'avouer que le Sénégal était plus fort que nous. On n'a pas su maintenir notre avance. Et malheureusement aussi, nous avons constaté les casses à la fin de la rencontre. Nous sommes très peinés par rapport à ça. Mais nous remarquons qu'aujourd'hui, quand le chef de l'État ne va pas assister à un match des léopards, la sécurité n'est pas bien assurée. Donc, la sécurité ne doit pas seulement dépendre de la présence du chef de l'État. Nous devons interpeller. Alors qu'on est en train de parler durant cette émission, la jeunesse congolaise est-elle prête à relever les défis de la gouvernance? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi chaque fois qu'il y a, par exemple, une marche, une manifestation, pourquoi la jeunesse se livre toujours aux cassures? Il y a toujours des brûlés. Qu'est-ce qui se passe? Non, il faudrait avouer que la jeunesse a cette ardeur, a cette hargne, a ce courage-là, malheureusement. Ils ne savent pas l'utiliser à bon escient. Il faut un bon encadrement, il faut un bon accompagnement. Et les cas, c'est partout dans le monde. Quand il y a le sport, ce n'est pas tout le monde qui a cet esprit sportif qui demande le fair play. Voilà. Alors, il faudrait tenir compte de tout ça. Alors, le gouvernement, les organisateurs, les autorités doivent s'organiser pour la sécurité de nos infrastructures sportives. Malheureusement, ils n'ont pas su assurer et il y a toujours des débordements. Ça se passe partout dans le monde, malheureusement, et c'est ici que nous déplorons un peu ça. Et ça se passe un peu partout. Maintenant, c'est la sécurité de prendre le devant et de mettre de l'ordre dans le stade. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la sécurité? Qu'est-ce qu'on a constaté? Ça, c'était d'ailleurs avant le match. Il y a eu des jeux de pierre entre la population guinoise et le policier. Ce que je déplore en tout cas, c'est qu'on a même vu des policiers en train de vendre des billets. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était le rôle du policier de vendre le billet. Qu'est-ce qui se passe au niveau de notre police? Bon, je reste convaincu qu'il faut une forte réforme. Il faut une forte réforme dans le secteur du sport congolais. Aujourd'hui, on ne voit que le foot, alors qu'il y a plusieurs sports dans notre pays. Mais le foot est notre, je peux dire ça, notre sport principal. Mais si on n'arrive pas à gérer le football, quand devient des autres sports au Congo, c'est parce qu'il n'y a pas une bonne organisation, c'est parce qu'il n'y a pas des réformes profondes. Je pense que pour la majorité des animateurs des institutions sportives ont déjà épuisé leurs compétences. Il faut maintenant, oui. Ils ont épuisé. Je pense maintenant qu'il faut qu'il y ait des licenciements. Ce qui nous tue dans notre pays, je pense que on n'a pas la culture soit de la démission, soit du licenciement. Donc on veut aller même si on a pu. Oui. Quand on accuse oui, il faudrait que notre administration, que le président Félix puisse, lui, du plus haut où il est, puisse essayer de trouver des solutions. Il faut qu'il y ait des licenciements. Il faut qu'on puisse éliminer d'autres personnes dans tout ce qui concerne la chaîne de commandement, la chaîne de gestion du sport et dans tout le pays. Il faut qu'il y ait des gens qui doivent être limogés. Sinon, ce sera les mêmes fautes qui vont continuer à se répéter. Ok.
En parlant de ça, pour vous, ça je ne sais pas si c'est le cas pour vous, cette jeunesse elle est capable de pouvoir relever le défi, pouvoir aller de l'avant. La responsabilité c'est plus au niveau des autorités, c'est parce qu'elles n'arrivent pas à remplir ses fonctions comme il faut, c'est ça, à remplir ses fonctions comme il faut. Mais au fait, je peux aller dans un exemple très très simple. Cette même jeunesse, tu as une bouteille d'eau, après avoir consommé cette bouteille d'eau, qu'est-ce que tu fais? Tu jettes à la rue. Donc il faut qu'une autorité, il faut que Daniel Bumba arrive et que tu te dises, il ne faut pas jeter. Ce n'est pas directement cette conscience ou encore, est-ce qu'il faut attendre de cette jeunesse, c'est juste un fouet derrière pour dicter les choses? Je fais partie aujourd'hui d'un mouvement qu'on appelle Mouvement Congo en avant, où, auprès du président Kass qui m'a appris la lutte contre la corruption, qui m'a appris la lutte contre l'impunité, qui m'a appris l'éveil patriotique. Et j'estime qu'aujourd'hui, il y a un grand travail qu'il faut faire au niveau de l'éveil patriotique. Il faut faire comprendre aux Congolais que nous n'avons que le Congo. Et que le Congo est notre patrimoine commun, le Congo est notre prestigieux héritage. Et par conséquent, les Congolais doivent aimer le pays. On peut aimer le pays que quand on paye, on le connaît. Quand on connaît son histoire, on connaît comment ça fonctionne. Et c'est depuis l'école jusqu'à l'université et partout où on est. Il faut d'abord qu'il y ait cet éveil patriotique. Il faut que les Congolais puissent aimer le Congo. Les jeunes Congolais doivent aimer le pays. S'ils arrivent à aimer le pays, ils se diront, non mais si j'ai une bouteille de... Est-ce qu'elle n'a pas aimé le pays avant et elle en a marre de voir les mêmes choses se répéter? C'est pas complètement faux, mais c'est un travail d'ensemble. Les jeunes de leur côté et les autorités de leur côté. Et généralement, la faute doit d'abord revenir aux autorités. Parce que l'autorité a tous les canaux, a tous les moyens pour mettre de l'ordre. Il a les moyens d'éducation, il a les moyens de la force, il a les moyens de la justice. C'est à elle, c'est aux autorités congolaises, au gouvernement congolais, de prendre ses responsabilités et de faire cesser tout ce qu'il y a comme anti-valeur dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tombés dans l'époque de l'inversion des valeurs. Aujourd'hui, maintenant, on commence à expliquer, à justifier l'inversion des valeurs. Quand il y a le vol, quand il y a le détournement, et les gens se permettent d'expliquer ça dans les chaînes de télé, malheureusement. Aujourd'hui, il est plus que temps d'appliquer l'impunité et de faire taire l'inversion des valeurs. Et en parlant de moyens, vous avez évoqué les moyens de la justice. Nous avons vu le cas récent avec Moutamba et encore un autre cas avec Jacques Ndala. On commence d'abord avec le cas de Moutamba, le ministre honoraire de la justice. Qu'est-ce qui s'y passe? Il y a juste un règlement de compte où la loi est en train de faire son travail comme il se doit. Ou encore, certains se demandent pourquoi il n'est pas directement allé à Makala, pourquoi on doit aller avec lui dans cette ville-là, la promenade. Qu'est-ce qui s'y passe? Selon les dernières informations, je sais qu'il séjourne encore au niveau de l'IPEKIN, qu'on appelle actuellement le commissariat provincial de Kinshasa, sur 24. Ce sont les dernières informations. Et j'estime que le juge a déjà dit le droit. Je serais mal placé. On sait plus. Je serais mal placé de venir faire un commentaire sur une décision de justice. Ce qui est vrai aujourd'hui, il faut tirer les leçons. Il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé et réfléchir sur comment mieux gérer la chose publique. Notre frère, ancien ministre de la Justice, avait des belles ambitions, avait des belles idées, il y avait des belles réformes que j'ai appuyées. Mais c'est juste qu'il était dans un terrain très glissant, c'est ça? Je pense qu'il a manqué de sagesse. Ok. Je pense que quand tu arrives dans un terrain où tu trouves des crocodiles, même si toi tu es un crocodile aussi, mais il faut savoir collaborer. Je pense qu'il s'est créé beaucoup d'inimitié avec le corps judiciaire et ça ne l'a pas aidé. Mais je pense qu'à nous, jeunes Congolais, qui ambitionnons de changer les choses, de mener des réformes, soyons plus sages. Soyons plus sages parce que demain après-demain, ces mondes-là
ne vont pas accepter le changement. Ok. Les caïmans ne vont pas accepter le changement facilement. Le changement, il faudra l'imposer, mais avec beaucoup de sagesse. Ok, vous êtes jeune. J'aimerais qu'on regarde cette vidéo. Nous avons vu une ancienne vidéo de vous en train d'inspecter. Il y a eu quelques travaux. J'aimerais qu'on parte au niveau de la régie et puis on va revenir juste après. L'avenue Kasavubu, dans la commune de Bandalungwa, est en train d'être réhabilitée mardi 10 octobre 2023 par les agents de l'OVD grâce à l'effort de lobbying payant de Maître Joseph Mabiti, natif et notable de Bandal. Porteur du projet Bandal Yassika, Joseph Mabiti s'élance dans la bataille de réhabiliter les différents trous du coin de Bandalungwa qui facilitent les inondations de certaines parcelles en famille en cette période de pluie et de vider tout le déchet qui salisse la dite commune en vue d'avoir une nouvelle image. Satisfait de ces travaux de réhabilitation de l'avenue Kasavubu, Maître Joseph Mabiti s'exprime. Non, on est content des travaux qui sont faits par l'OVD. Dernièrement, nous avons vu le directeur général, M. Victor Toumba, pour un plaidoyer pour la voirie, le drainage de Bandalungwa, parce que Bandalungwa souffre de problèmes de voirie avec les pluies qui vont bientôt s'abattre sur la ville. Et aujourd'hui, nous sommes contents que le DG a pu répondre à notre plaidoyer. Et les jeunes de Bandalungwa sont très contents. Ils sont venus m'amener ici sur place pour venir voir le résultat de mon plaidoyer. Nous continuons, nous allons en train de répertorier les coins qui posent problème, qui sont d'arranger, parce que Bandal nous appartient tous. Après Kasavubu, je pense que nous allons vers Inga, l'idéal, vers le rond-point Moula. Nous avons fait un plaidoyer dans ce sens-là. Et nous-mêmes, les jeunes, nous serons en botte, nous serons en tenue pour aller arranger là où il faut arranger. L'idée, c'est tout Bongsa Bandal. Partout où il y a des problèmes, nous-mêmes devons nous prendre en charge et arranger Bandal. La population de Bandal salue l'initiative Bandal Yassika et promet de soutenir Maître Joseph Mabiti dans son combat de donner la vraie image de leur commune. Donc, je suis Maître Joseph Mabiti, l'initiative Oazui, la province Kasavubu, tout le monde est OVD, présence de Maître Mopé sur le terrain. Je suis donc l'initiative va mettre vraiment la jarre de fleurs. À cette initiative, je bien. Je suis aussi grâce à Maître Joseph Mabiti, pour sensibiliser les jeunes, pour qu'ils aient des travaux, tout ça, on a besoin de Bandal Yassika. Nous sommes l'initiative de Maître Joseph Mabiti, Mokitanaba na Bandal, Yeto Bengen Akuma Moïse le Sauveur. Aye na kata Bandal aussi, ça m'a ramuto, tout ça, besoin de dindi, tout na presque Kasavubu, Tonyo Kamito na Bambula, l'Ikanisia Zui a replaidé près à Bakonzi, l'initiative de Bandal Yassika, tout bon qui sa Bandal. Voilà, nous revenons juste après ces reportages de Maître Joseph. Maître Joseph, parlons d'un dernier point sur la justice. Affaire Jacques Ndala. Lorsqu'un détenu a un souci de... Qu'est-ce qui est prévu, vous en tant qu'avocat? Oui, il faut dire que déjà depuis la Constitution, avec ses articles 16, l'article 16 parle de la vie humaine. Il faudrait préserver la vie humaine. Le gouvernement doit à ce devoir-là. L'article 47 parle du droit à la santé, la non-discrimination, et même pour ceux qui sont détenus, ceux qui sont prisonniers. Il y a même la loi numéro 008/11 du 9 juillet 2011, si je ne m'abuse, qui parle du soin de santé dans les espaces carcérales et tout. Il faudrait dire qu'en principe, dans tous les maisons d'emprisonnement, les prisons, tout ça, il faudrait qu'il y ait un centre de santé à l'intérieur qui doit suivre au cas par cas. Mais il y a des cas qui peuvent être compliqués et dans ces cas-là, le chef de la prison a le devoir de faire un transfert vers un hôpital plus spécialisé. Et je pense qu'à ce jour, selon les informations que nous détenons, le camarade Jacques Ndala a été transféré au niveau du sanatorium. Nous espérons que lui, qui va retrouver la santé, qui pourra
purger sa Mais peine. qu'est-ce qui se passe avec nos politiques? On a vu sur une chaise roulante, il était... Donc, quand tu vois la personne, tu te dis non, c'est pas 1 heure ou 2 heures, il va tenir. Mais on a vu ces messieurs Edi Capin depuis son arrestation. On n'a pas entendu parler d'un cas de maladie. Qu'est-ce qui se passe? Un jeu de politique? Non, je pense que les hommes politiques sont pas vrais. Non, sont des hommes Sont publics. vrais? Ils sont publics. Ils sont publics. Non, ils, non. ils sont publics. Ils sont publics. Alors, leurs problèmes sont connus, des médias et Ce ne consorts. sont pas de manœuvres juste pour chercher une belle... Je ne pourrais pas... Tu es politique, Mais effectivement, je ne pourrais pas... comment ça fonctionne entre vous? Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, les conditions carcérales en RDC posent problème. Dernièrement, j'y ai fait un tour et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Les conditions carcérales ne sont pas... Quand on a vu, dernièrement, ils ont maintenant à manger. On peut dire qu'à la prison, c'est par rapport à avant et maintenant, on peut dire qu'il y a des améliorations. Nous sommes encore loin, Nous sommes encore loin malheureusement de l'idéal, d'une prison digne de ce nom. Il y a des efforts qui sont faits que je dois saluer. À combien de pourcents? 20, 30? Je ne veux pas faire cet exercice-là. Je ne veux pas faire cet exercice-là, mais je veux vous dire qu'il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot et mon vœu, que ça soit vite fait, que ça soit le plus rapidement possible aménagé dans les meilleures des conditions. Il n'y a aucun Congolais d'institutionnel qui est passé par là, qui soit juriste ou pas, qui peut vous dire que ce sont les conditions humaines respectables. C'est vrai qu'il y a des améliorations depuis le temps avec les efforts de l'ancien ministre Constant Moutamba, mais il y a encore du boulot. Et en plus, il n'y a pas qu'une seule prison en RDC. Il n'y a pas eu un cas là, il y a plusieurs prisons. Mais les conditions ne suivent pas. Donc il faudrait vraiment faire un effort pour ça. Une prison, c'est pas un mouroir. On n'y va pas pour y mourir. Au contraire, c'est pour une réinsération dans la vie, en société. Alors il ne faudrait pas que quand on vous envoie en prison, c'est comme si on vous envoyait pour y mourir. Donc il y a des efforts qu'il faut faire et les politiques qui sont devant les médias, ils sont plus vendus et leurs problèmes sont vite connus de la part de... Mais imaginez non, si aujourd'hui on connaît ce qui se passe pour Jacques Ndala. Imaginez pour ceux-là qu'on ne connaît pas les problèmes, ce qui se passe. Parce qu'on a vu des photos en train de comparer la santé de Jacques Ndala et certains détenus, mais on dit que quand même, Jacques Ndala, est-ce que c'est vrai? Moi, j'ai des clients qui sont aujourd'hui incarcérés. J'y vais de temps en temps. Je peux vous dire que c'est pas un endroit humainement vivable. Voilà. Ok. Quittant cette justice, on parle maintenant de vous. Vous êtes jeune, avec des ambitions. Vous êtes si notable dans la commune de Bandalungwa. Et quelles sont vos ambitions pour votre commune? Oui, j'ai affiché mes ambitions. Déjà, j'avais postulé en 2023 comme député provincial. Et j'ai mené campagne, j'ai mené mes actions, comme on vient d'illustrer. Et après, j'ai postulé vers le mois de mai, pour mois 2024, mai 2024, excusez-moi, comme bourgmestre, parce que j'estime que Bandalungwa, pour moi, est la meilleure commune de Kinshasa. Il y a même le siège de notre beau parti. Et Bandalungwa mérite le meilleur. Bandalungwa a fait beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont dans beaucoup de domaines. Bandal, c'est Paris. Bandal, c'est Bandal. Bandal, c'est pas Paris, hein? Non, Bandal, c'est d'abord Bandal. Ça peut être Paris, mais c'est d'abord Bandal, avec toute sa diversité, avec toute son infrastructure, avec toutes ses élites. À Bandal, il y a tout le monde. Il y a les banquiers, il y a les politiques, il y a les juristes, il y a les sapeurs, il y a les cordonniers. Il y a beaucoup de bruit. Oui, il y a un grand problème de nuisance sonore. Cette nuisance. Il y a une nuisance sonore, diurne comme nocturne. Il y a un travail qu'il faut faire. Aujourd'hui, Bandal souffre d'une forte insalubrité. Et c'est vraiment l'un de mes combats pour lequel je me bats. Et aujourd'hui, nous sommes aussi envahis par les routes. Les infrastructures routières sont vraiment en délabrement avancé. Et c'est un travail que je mène de plaidoyer devant différentes institutions. J'ai fait l'effet au niveau de l'OVD,
je suis allé voir le bourgmestre, je continue différents plaidoyers pour voir comment on peut faire avancer les choses. Vous avez vu le bourgmestre, l'actuel, quelle était sa réaction? Enfin, moi, j'aimerais savoir la réaction du bourgmestre actuel. C'est les moyens. Il y a les moyens, il y a les moyens, il y a aussi, comment dirais-je ça, les compétences, parce qu'il y a un peu un empiètement au niveau de la... Je pense que le premier point serait la compétence. Oui, oui, il y a aussi... Le moyen peut arriver après. Oui, il y a les moyens, il y a les compétences, parce que la ville aussi, il y a à son mot à dire. L'idéal, c'est les élections. C'est les élections, je ne sais pas pourquoi, jusqu'à ce jour, le chef de l'État était très clair qu'il voulait voir les élections des bourgmestres, mais malheureusement, à ce jour, rien ne bouge. On a suivi qu'il y avait un calendrier au niveau de la CENI. Malheureusement, rien n'avance et nous restons positifs et nous espérons qu'il ne peut pas y avoir un développement s'il n'y a pas un développement au niveau de la base. Okay. Si au niveau de la commune, du quartier, de la rue, il n'y a pas de chef de rue, il n'y a pas de chef de quartier, il n'y a pas de bourgmestre. Parce que l'action du chef de l'État doit être déléguée au niveau des différentes institutions, des différentes entités, qui sont notamment les communes. Les communes ont une grande capacité de gestion. Qu'est-ce qui se passe avec les communes? Pourquoi j'ai pas voulu qu'on place en premier lieu le problème de moyens? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On est à Bandalungwa, on est à Kalamu, mais on sent que c'est très sale. Qu'est-ce que le bourgmestre est en train de faire? Une petite politique pour arriver à faire en sorte que les mamans qui vendent le long des artères puissent simplement aménager, puissent simplement mettre de la propriété sur leur endroit de vente. C'est un problème. Qu'est-ce qui se passe? Kinshasa est très sale, vous êtes d'accord avec moi? Malheureusement. Très sale. Malheureusement. C'est-à-dire, on n'a que des bourgmestres qui sont que dans leur bureau. Et voyons un peu le tas de nos maisons communales. C'est un problème généralisé. Comme je l'ai dit, je pense que la solution, c'est les élections. Parce que les bourgmestres qui sont dans les différentes communes ne sont pas redevables à la population ou à nos chers conseillers municipaux. Oui. Alors, ils ont cette largesse. Beaucoup d'entre eux n'investissent pas autant de leur énergie pour redorer leur commune. Et moi, j'estime que la seule solution, c'est les élections. Il faudrait qu'on trouve des jeunes ambitieux, compétents, qui peuvent relever ces défis de redorer les différentes communes que nous avons. Alors que tu penses à cette jeunesse compétente et pour vous, vous êtes compétent, une fois arrivé, comment penses-tu faire pour mobiliser les ressources? Oui, les ressources, c'est une grande question, mais je pense que le plus important, c'est d'abord de restaurer l'autorité de l'État congolais. Parce qu'il faudrait qu'on sente que je ne peux pas faire telle activité, mener telles actions dans une commune sans que la commune soit conviée, vous permette. C'est un travail qu'on doit devoir faire et dans ma vision projet, comme j'aime bien le dire, parce que c'est bien d'avoir une vision, mais il faudrait aussi l'écrire. Il faut le mettre sur un projet qui soit en temps et en espace. Et l'idéal aujourd'hui, c'est de voir comment digitaliser d'abord les services. Les services de l'État sont sur des papiers et tout ça. Et quand vous voulez faire une petite démarche, ça prend il y a des papiers par-ci. Des semaines en plus pour qu'on te reçoive. Il n'y a presque pas d'ordinateur dans les bureaux, dans les bureaux des maisons communales. Et il faudrait aussi créer un service d'assainissement. Et il faut aussi une brigade de mœurs. Il faut une brigade de mœurs, c'est-à-dire une police qui est de proximité, qui sera là à suivre un peu comment ça évolue au niveau des différentes communes. C'est un effort que nous allons mener pour la commune de Bandalungwa que nous aimons tant, que nous disons que c'est la meilleure commune de Kinshasa, et digitaliser les services, créer la brigade de mœurs, créer le service d'assainissement et aussi créer les maisons des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse au niveau du Congo, c'est près de 60%. Mais comment sont encadrés et accompagnés ces jeunes-là? Est-ce que ces jeunes-là, ils ont une bibliothèque pour aller lire? Est-ce qu'ils ont des parcs pour aller se divertir? Est-ce qu'il y a un terrain de basket, un terrain de football, un terrain de volley? Est-ce qu'il y a des salles de cinéma?
au lieu seulement qu'il y ait des bars et des églises qui nous font du bruit, il faut qu'il y ait des endroits sains, des endroits que j'appelle des maisons de jeunes, où ils peuvent venir échanger, où il peut y avoir de la connexion Internet à haut débit, où ils peuvent faire des recherches. Une maison de jeunes où ils peuvent rencontrer certains jeunes qui ont réussi de la commune, qui vont leur faire part de leurs ambitions, de leur parcours, comment ils ont commencé et ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Parce qu'à Bandalungwa, il y a un peu de tout, comme j'aime toujours le dire. Il y a tout le monde, il y a des politiques, il y a des banquiers, il y a des sapeurs, il y a des musiciens, il y a tout le monde. Que fait le CNJ? Parce que vous parlez de la jeunesse, que fait le CNJ? Ça, il faut vraiment qu'on martèle sur ça. William Mukambila est passé, c'est un bilan, moi je dirais 0, à moins que tu le défendes ici. C'est un bilan 0. Qu'est-ce qu'on a vu de William? Et peu ont connu William. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive au CNJ? Aujourd'hui, on a un homme, on a un nouveau président. Qu'est-ce qui arrive au CNJ? Je pense que les noms des gens, c'est bien, mais les institutions, c'est mieux. Est-ce que d'abord on connaît c'est quoi le CNJ? C'est ça la plus grande question. Qu'est fait réellement le CNJ? Je pense qu'on doit faire une réforme. Okay. On doit revoir les compétences et les actions de cette fameuse organisation. À quoi elles servent réellement? Moi, à ce jour, je ne vois pas les actions sur le terrain. Les actions du Conseil national de la jeunesse. On ne sent pas ça, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font réellement, quelle est leur dernière action en date, quelle est leur réflexion, quel est leur rapport dans la gestion de la chose publique. Parce qu'ils sont considérés, entre autres, les ambassadeurs de la jeunesse pour différentes entités du pays. Mais qu'est-ce qu'ils ont déjà apporté? Qu'est-ce qu'ils apportent au quotidien? Quelle est leur réflexion? Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de guerre dans l'Est. Quel est le rapport? Pour moi, c'est quelque chose qu'on doit réformer. Et le plus tôt serait le mieux. Ok, le plus tôt serait le mieux. Alors qu'on est en train de chuter, j'aimerais qu'on nous mette une image. Et sur cette image, j'aimerais entendre Maître Joseph Mabiti nous décrire cet homme. Est-ce que la régie peut... Voilà. Comment peux-tu décrire cet homme? Oh, c'est un grand patriote, un jeune Congolais, un coach, un mentor pour beaucoup de jeunes, pour qui nous devons prendre exemple, qui mène un combat que je respecte beaucoup et j'aime aussi les féliciter pour le dernier prix d'excellence qu'il vient de recevoir de la part de la Dynamique internationale de journalistes. Et il le mérite amplement. Je pense que dans un avenir très proche, il va avoir de hautes responsabilités dans notre beau pays. Il a les épaules, il a les compétences qui vont avec. Je salue son combat contre la corruption, contre l'impunité et pour l'éveil patriotique. Vraiment, plein de bonnes choses et plein de succès au président 3K. Ok, merci. On est en train de cheater. On est déjà à la fin de cette interview. Parlons du mouvement Congo en avant. Une question, vous n'avez pas peur dans ces terrains si glissants? Voir ces jeunes, vous appelez ces jeunes des boosters, se tenir debout, continuer la lutte. Vous avez évoqué les cas, Moutamba est dans... Il est vraiment sur ces terrains, il était sur ces terrains très glissants, mais il a continué. L'AMCA n'a pas peur. Alors, je pense que nous sommes bien boostés par le président et nous allons continuer à nous booster mutuellement. Seuls, nous pouvons bien faire les choses, mais ensemble, nous pouvons mieux faire les choses. Comme on le dit, ensemble, nous pouvons aller plus loin. C'est de la synergie de chacun d'entre nous, de nos énergies mutuelles, que nous allons faire de grandes choses. Et je suis persuadé qu'avec le MCA, dans notre groupement AABG, nous allons faire de grandes choses. Peur, je pense qu'un jeune ne se caractérise pas par la peur. Un jeune se caractérise par le courage. Et j'aime toujours dire que la peur, c'est une réaction. Le courage est une décision. Alors, par conséquent, un jeune, quand on le voit, un jeune, si vous remarquez que nos vieux qui sont encore dans les institutions ont peur de jeunes. Parce qu'ils savent qu'ils sont courageux. Parce qu'eux aussi, ils étaient jeunes. Malheureusement, beaucoup de jeunes
ne comprennent pas qu'ils ont une certaine force, qu'ils ont de l'énergie qu'ils doivent utiliser à bon escient. Et que je ne cesserai de le dire, la jeunesse est la première richesse de la RDC. Et nous avons tous le devoir de réfléchir et de travailler pour son émergence. La RDC, notre patrimoine commun et notre précieux héritage, nous ne pouvons pas laisser ça entre les mains inexpertes. Au contraire, laisser entre les mains des jeunes compétents, ambitieux, qui veulent pas le changement, mais je préfère dire l'émergence. Ok, merci. Pour un Congo fort, pour un Congo émergent, vous pouvez regarder juste la caméra devant vous. Votre dernier mot. J'aimerais vous remercier pour cette opportunité et demander aux jeunes de comprendre que la jeunesse, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut s'engager, c'est maintenant qu'il faut apporter sa petite pierre à l'édifice qui est notre cher Congo, et que ces jeunes qui estiment qu'il est plus que temps de développer la RDC, de venir nous rejoindre au MCA. Vous pouvez rejoindre nos différents canaux à travers les médias sociaux, à travers notre site le mca.com, et vous êtes les bienvenus. Continuons le combat contre la corruption, contre l'impunité et pour l'éveil patriotique pour un Congo émergent fort et uni. Ok, merci beaucoup, Merci Maître Joseph. Nous vous remercions pour avoir suivi cette interview de 30 minutes pour parler de la RDC, pour parler de l'émergence de ces pays, pour apporter notre pierre à cet édifice. Nous vous disons merci et à la prochaine.